En 2022, on a assisté à un scénario assez fou. D'un côté, les marchés financiers mondiaux qui piquent du nez, et de l'autre, le secteur immobilier israélien qui explose littéralement. Alors, un paradoxe? Pas vraiment. C'est en fait l'histoire fascinante de comment une perte en bourse a pu devenir une opportunité en or pour ceux qui vendaient un bien immobilier. Allez, on décortique ça ensemble. Regardez-moi ces chiffres, c'est ça le cœur du sujet. D'un côté, l'immobilier en Israël qui s'envole de plus de 16%, et de l'autre, le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, qui s'effondre de presque 23%. On parle de deux mondes, deux trajectoires complètement opposées, et tout ça en une seule année. Et ce n'était pas un cas isolé, loin de là. Non, non, la tendance était vraiment mondiale. Le Dow Jones, le S&P 500, le CAC 40, pas un seul grand indice n'a été épargné. Pour beaucoup d'investisseurs, ça a été une année très compliquée, une année de pertes bien réelles. Et le phénomène ne s'est pas arrêté aux actions traditionnelles. Le monde des crypto-monnaies a pris un coup encore plus violent. Imaginez, des pertes massives, le Bitcoin, l'Ethereum, c'était un véritable bain de sang financier. Et tout ça pendant que l'immobilier israélien, lui, se portait sa merveille. Mais voilà, ce succès immobilier, il amène avec lui son propre dilemme. Un problème de riche, on pourrait dire, mais un problème bien réel qui se chiffre en milliers, voire dizaines de milliers de shekels. L'impôt sur la plus-value. Le chiffre à retenir, le voilà, 25%. C'est le taux d'imposition sur la plus-value immobilière en Israël. Donc vendre un bien avec un joli bien, ça veut aussi dire signer un chèque conséquent pour le fisc. Bon, alors comment on fait pour alléger cette facture fiscale qui peut être très lourde? Eh bien, la solution se trouve dans une particularité du système israélien, un lien totalement inattendu entre le monde de la bourse et celui de la pierre. Voilà le concept clé. En Israël, une perte sur des titres financiers, que ce soit des actions, des obligations, peu importe, peut être utilisée pour venir compenser un gain réalisé sur une vente immobilière. Pour le dire simplement, des pertes en bourse peuvent directement réduire l'impôt à payer sur la vente d'un appartement. Le point crucial, il est là. Une perte réalisée sur un portefeuille d'actions peut directement alléger la facture fiscale d'une vente immobilière. C'est une stratégie d'optimisation fiscale super puissante et qui était particulièrement pertinente dans le contexte si spécial de 2022. Ok, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on active ça? Passons de la théorie à l'action, parce qu'il y a une procédure bien précise à suivre, évidemment. En théorie, le processus est assez simple. D'abord, on vend le bien immobilier pour constater le gain. Ensuite, on vend les actifs financiers pour constater la perte. Et enfin, et c'est l'étape la plus cruciale, celle à ne surtout pas oublier, on dépose une déclaration de revenus annuelle avec un professionnel pour lier officiellement ces deux opérations. Et attention, point essentiel, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que la banque s'en occupe toute seule. Ce n'est absolument pas un processus automatique, il faut être proactif. Et voilà pourquoi. La banque qui gère le portefeuille d'actions, elle, n'a aucune idée des autres revenus, comme une vente immobilière. Son rôle, c'est de prélever systématiquement 25% à la source sur les gains financiers. Et elle ne reporte pas automatiquement les pertes d'une année sur l'autre. Seul un rapport fiscal complet, fait par un expert, permet de faire le lien. Allez, passons maintenant à quelques questions-réponses pour clarifier les petits détails qui font toute la différence dans cette stratégie. Première question qu'on peut se poser. Imaginons qu'un bien a été vendu en 2022, mais que les pertes en bourse datent de 2020. Est-ce que c'est trop tard? Autrement dit, est-ce qu'on peut utiliser des pertes financières passées? Et la réponse est oui. La loi permet de remonter jusqu'à 6 ans en arrière pour déclarer des pertes financières qui n'ont pas été utilisées et les reporter pour venir compenser des gains actuels. Autre cas très fréquent, beaucoup de résidents en Israël ont des portefeuilles d'investissement à l'étranger, en France, aux États-Unis. La question se pose donc, est-ce que le portefeuille doit obligatoirement être en Israël pour que ça fonctionne? Et non, et ça c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs internationaux. Les pertes qui viennent de portefeuilles financiers situés n'importe où dans le monde peuvent être utilisées pour cette déduction. Maintenant, parlons chiffres. En cas de très grosse plus-value immobilière et de pertes financières importantes, est-ce qu'il y a un plafond, une limite au montant qu'on peut déduire? La réponse est simple. Non, il n'y a pas de limite. La seule et unique condition, c'est de tout déclarer correctement, les pertes et les gains, dans un rapport fiscal en fin d'année pour demander cette fameuse compensation. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, c'est qu'il faut changer de perspective. Il faut voir la perte non plus comme un échec, mais comme un levier fiscal potentiel. Le cas de 2022 illustre ça à la perfection. Ce contexte unique avec la bourse en baisse et l'immobilier en hausse a créé une opportunité rare, vraiment, de transformer une moins-value boursière en une économie d'impôt très substantielle sur une plus-value immobilière. La question finale à se poser, c'est donc celle-ci.
Et si une perte d'aujourd'hui était en réalité l'outil qui finançait un gain de demain? C'est une perspective puissante et une stratégie à vraiment considérer pour toute personne qui navigue sur le marché israélien.